Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, les pourparlers sur la situation au Sud-Soudan piétinent. Les rebelles refuseraient la signature d'un accord sur la cessation des hostilités. L'Union économique et monétaire ouest-africaine organise à Dubaï, aux Émirats arabes unis, une conférence internationale des investisseurs. L'UEMOA souhaite mobiliser plus de 5 000 milliards de francs CFA pour la réalisation de grands projets dans la sous-région. Et le Tour cycliste de Côte d'Ivoire a débuté ce samedi, une édition placée cette année sous le signe de la réconciliation nationale, mais également de la prévention contre le virus Ebola. Le ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, là où se déroulent les négociations sud-soudanaises, a confirmé ce vendredi que les rebelles refusent la signature d'un accord cadre sur la cessation des hostilités. Les médiateurs de l'autorité intergouvernementale pour le développement ont donc engagé une nouvelle série de pourparlers. Erika Raga. Le gouvernement sud-soudanais et les milices ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur la signature de la cessation des hostilités au Sud-Soudan. Les pourparlers d'août 2014 à Addis Abeba en Éthiopie n'ont pas donné de résultats probants. Selon les autorités éthiopiennes, les rebelles auraient refusé de signer l'accord de cessez-le-feu au Sud-Soudan. L'opposition sud-soudanaise ne souhaite pas signer l'accord de cessez-le-feu. Elle accuse les médiateurs de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, d'être du côté du gouvernement. C'est encore flou. L'accord de cessez-le-feu au Sud-Soudan, établi le 25 août 2014, devrait permettre le retrait des troupes des milices dans le pays et la mise en place d'un gouvernement de transition dans les 45 jours. Tout le monde est frustré. Tous les membres de l'IGAD sont frustrés parce que ce qu'on voit sur le terrain n'est pas rassurant. Les affrontements entre l'armée du président Salva Kiir et les milices de l'ancien vice-président Riek Machar se sont accentués en décembre 2013. Les médiateurs de la crise sud-soudanaise invitent toujours les deux parties à trouver un accord de cessez-le-feu pour une paix définitive au Sud-Soudan. Dans l'actualité également, les terroristes du groupe Al-Shebab en Somalie ont confirmé ce samedi au soir la mort de leur chef Ahmed Abdi Godan. Ils annoncent également avoir nommé un nouveau leader, Omar Abdou Oubeida. Il s'agirait de l'ancien chef des renseignements de l'organisation. Une conférence internationale des investisseurs a lieu à partir de ce lundi à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La rencontre est notamment organisée à l'initiative de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette conférence vise à mobiliser les investissements pour financer les projets de fort impact régional dans les 8 États membres de cet espace. Guillaume Durand. L'UEMOA donne rendez-vous aux investisseurs à Dubaï. L'Union économique et monétaire ouest-africaine organise en effet aux Émirats arabes unis une conférence internationale dédiée aux investisseurs et dont l'objectif est de lever 5 763 milliards de francs CFA, une somme qui correspond au financement de la deuxième phase du programme économique régional. L'initiative Investir dans l'UEMOA traduit la nouvelle vision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union qui placent le financement de l'économie sous-régionale au rang de leur première priorité. Notre ambition aujourd'hui est de diversifier le partenariat de l'UEMOA en direction de partenaires importants afin d'obtenir leur intérêt pour notre sous-région et nos projets régionaux. La conférence de Dubaï a donc pour ambition de mobiliser les fonds nécessaires à la réalisation de grands projets intégrateurs avec un impact régional conséquent. Au total, 34 projets s'inscrivent dans cette dynamique. La conférence de Dubaï vise à mobiliser des ressources nécessaires au financement de cette initiative régionale par la signature de conventions ou d'accords d'investissement à travers un partenariat gagnant-gagnant entre l'UEMOA et les partenaires désireux d'accompagner les efforts de développement des États membres de l'UEMOA. Le coût total des projets est évalué à plus de 10 000 milliards de francs CFA. Plus de 4 000 milliards de francs CFA serviront à la réhabilitation et à la construction de 4 500 km de lignes ferroviaires. 2 600 milliards de francs CFA seront mobilisés pour prolonger l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro jusqu'à Ouagadougou. En bref, le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacarde aura lieu du 26 au 28 novembre prochain à Abidjan. Et en préparation à ce rendez-vous, une délégation du Conseil du coton et de l'Anacarde a rencontré ce vendredi des opérateurs économiques de la ville de San Pedro. Le but est de les inciter à participer à cet événement où les nouveaux équipements et technologies seront présentés aux professionnels. Et toujours en Côte d'Ivoire, le Tour cycliste a débuté ce samedi. Il s'achèvera le 12 septembre prochain. Cette édition est placée sous le signe de la réconciliation nationale. Mais le Tour est également marqué par l'absence de coureurs à cause de l'épidémie d'Ebola. Un reportage de notre correspondant Olivier Conin. Pas de coureurs étrangers au 21e Tour cycliste de Côte d'Ivoire. En cause,
L'épidémie de fièvre Ebola qui a amené le gouvernement ivoirien à interdire les compétitions internationales pour prévenir tout risque. La 21e édition du Tour de Côte d'Ivoire sera cependant d'un bon niveau, selon le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. 12 équipes ivoiriennes seront en compétition. Départ le 6 septembre à Fès-Késédougou dans le nord. Le tour descendra progressivement à Kachola, Dabakala, Bouaké, Yamoussoukro, Saint-Fra, Daloa, Dembokro et Daoukro au centre du pays. Au menu de cette étape du tour, réconciliation nationale et prévention contre la fièvre Ebola. Notre souhait, c'est qu'effectivement les populations de toutes les villes, étapes que nous allons traverser soient présentes. Présentes pour acclamer non seulement les cyclistes, mais également présentes pour entendre, pour écouter le message de la réconciliation que nous allons leur passer. Parce que si nous faisons ce tour, c'est surtout pour parler de réconciliation. Maintenant qu'il y a également Ebola, nous verrons dans quelle mesure nous allons parler d'Ebola, donner certains signes pour montrer aux gens qu'il faut être vraiment très respectueux des consignes qu'on leur donne. L'une des attractions du tour sera sans doute la présence d'Isiaka Cissé, le champion de Côte d'Ivoire, de retour d'une tournée en Europe et au Brésil. Compétition nationale par la force des choses, le tour sera néanmoins très animé. Les coureurs et les équipes ont des objectifs qui sont en fonction de leurs moyens. Le départ des Bachirou, des ténors de l'ASFA a fait que l'ASFA a des problèmes. Et puis côté finance, l'ASFA a des problèmes. Donc c'est tout ça qui a fait que l'ASFA ne va pas pour gagner le tour, mais l'ASFA va pour gagner des étapes dans le tour. L'ASCAVEL, dans le club, il y a beaucoup de rouleurs. On n'a pas assez de sprinters. Dans les contre-la-montre, ça fait au moins un peu la force de notre équipe. Le Tour de Côte d'Ivoire sera l'occasion également de promouvoir le cyclisme féminin. Dans chaque ville-étape, il est prévu une démonstration par des athlètes féminins pour inciter les jeunes filles à pratiquer le vélo comme discipline sportive. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend.